C'est votre gars l'alchimiste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format de vidéo plutôt de réaction de ma part suite à ce qui se passe en Californie, à Los Angeles et ce qui s'est passé aussi à Mayotte. Je voulais voir avec vous aujourd'hui et me poser une question. L'humanité a-t-elle épuisé toutes les ressources de la Terre? Oui ou non? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo et y apporter des réponses. Mais avant, s'il vous plaît, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de partager à des personnes comme vous qui souhaitent s'instruire au quotidien. Et ça m'aiderait aussi également énormément au niveau du référencement et ça permettra à votre chaîne Punch Day de grossir. Merci à vous les amis. L'humanité a-t-elle épuisé toutes les ressources de la Terre? Oui. La planète a-t-elle fait un crédit? Oui. Avec riba ou sans riba? L'alchimiste reste sérieux, voyons. Avec riba. Et si je vous disais que tout ça n'est pas un hasard, c'est le résultat de notre mode de vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout au long de cette vidéo, avec des exemples concrets, factuels. La surconsommation et l'épuisement des ressources. Regardez juste autour de vous. On prend toujours plus sans se soucier des conséquences que ça peut engendrer à l'avenir. Tous nos océans sont pollués. J'avais vu une statistique il y a 2 ans ou 3 ans de ça, je vous l'afficherai autour de cette vidéo, qui dit qu'il y aurait autant de plastique que de poissons dans l'eau. Nous sommes en 2025, c'est aberrant. Les forêts brûlent, la terre est épuisée. Tout ça est un cercle vicieux. On veut toujours plus d'énergie, plus de produits, plus de terres agricoles. Or, notre planète Terre n'est pas une ressource inépuisable. Tout ce qu'on prend, on doit le redonner. Et si on ne le redonne pas, la Terre va faire son job et va nous envoyer la facture. Et qu'est-ce que j'entends par envoyer la facture? Réchauffement climatique, perte de biodiversité, la couche d'ozone qui en prend un coup. Tout ça, ce sont des symptômes qu'il y a un épuisement de toutes les ressources naturelles et la Terre se révolte à sa manière. Attends, stop l'alchimiste. Excuse-moi de t'interrompre sur ta vidéo super intéressante que je regarde depuis tout à l'heure attentivement. D'ailleurs, j'ai liké, je me suis abonné, j'ai partagé. Dis-moi, mais vite, parce que mon audience attend, je peux pas les faire attendre. J'espère que c'est pertinent. J'ai une question qui me turlupine le cerveau. Bah, je t'écoute, dis-moi. Permets-moi de réitérer tes propos, l'alchimiste. Au début de ta vidéo, tu m'as dit crédit, pas crédit sur la Terre, riba, pas riba. Ça m'énerve, je comprends pas là. Faut que tu m'expliques. C'est quoi le rapport avec les ressources et de l'épuisement de la Terre? Explique-moi là. Calmos potatoes, Bernard. Je tiens à te saluer parce que tu regardais attentivement cette vidéo. Mais je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi je te parlais de crédit, pas crédit sur la Terre. Donc, prends ton mal en patience et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, Bernard. Revenons sur ces incendies en Californie et à Los Angeles. Ce ne sont pas le résultat juste d'une météo chaude et sèche. Oui, la météo est un paramètre à prendre en compte, mais pas que les amis. Il faut voir ce qui se passe derrière, en back-end, bien que ça n'a pas un impact immédiat, mais sur le long terme, c'est ce qui cause ce genre de catastrophe naturelle. L'urbanisation galopante, la mauvaise gestion des forêts, la déforestation au bien des grandes marques comme Nutella, à fuir sur le plan économique, écologique, point santé, enfin bref, ces grands groupes-là, c'est eux qui causent du tort à notre planète. Et que se passe-t-il? Plus on grignote la nature, plus on crée des conditions favorables pour que ce genre de catastrophe naturelle survienne. En fait, c'est exactement ce qu'on récolte à force de ne pas respecter, d'abuser de notre planète Terre. Le jour du dépassement. Vous avez déjà entendu parler du jour du dépassement? J'y viens Bernard, j'espère que t'es là. J'y arrive. Bien sûr que je suis là, je suis sur les rotules là. Le jour du dépassement, c'est cette date symbolique chaque année où on a consommé toutes les ressources que la Terre était capable de renouveler en l'espace de 12 mois. En gros, pour te la faire simple Bernard, pourquoi la Terre vit en crédit? J'y m'explique. La Terre est capable de produire des ressources naturelles renouvelables sur 12 mois. L'humain est capable d'utiliser toutes ces ressources naturelles en moins de 12 mois. Je pense que tu vois le truc. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr ni Oxford pour comprendre le couac dans l'équation. Et pourquoi je te parlais de riba, d'intérêt usuraire sur les ressources naturelles? Comme je vous ai expliqué il y a un instant, la Terre est capable de produire des ressources naturelles renouvelables sur 12 mois. L'humain est capable de les utiliser en moins de 12 mois. Que se passe-t-il? On puise sur l'année suivante. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qui se passe? Un dérèglement de la nature. Et donc, ça peut être un paramètre qui provoque ce genre de catastrophe naturelle. Bien que nous, les personnes spirituelles, musulmanes, religieuses, savent qu'il y a une entité suprême. S'il a décidé, soit, et elle est faite. Enfin bref, c'est tout un autre débat. Et cette date arrive de plus en plus tôt chaque année. En 2023, elle arrivait fin juillet. Je ne sais pas en 2024, peut-être qu'on va avoir la statistique incessamment sous peu. Mais tout ça pour vous dire, fin juillet, on a déjà gaspillé toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de produire en 12 mois. Ça veut dire qu'on a déjà mangé 5 mois. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. En fait, on se rend compte de quoi?
on commence à épuiser toutes les ressources de la Terre de plus en plus tôt que prévu. D'ailleurs, je vous conseille un livre, Le Bug Humain, de Sébastien Boller. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Un must-have, à lire, vraiment. Mais alors, ça veut dire qu'on a déjà épuisé toutes les ressources de la Terre? Non, mais on est bien parti pour. Et comment faire pour que cette tragédie n'arrive jamais? Eh bien, il faut revoir notre façon de consommer. Exemple tout bête, vous devez vous rendre chez votre pharmacien qui se situe à 1 km de chez vous. Vous n'allez pas prendre votre véhicule pour aller chez votre pharmacien, mais vous allez prendre gentiment vos jambes et vous rendre chez votre pharmacien. C'est un exemple tout bête. Et il y a plusieurs petites actions que vous pouvez mettre comme ça dans votre quotidien qui peuvent permettre de préserver notre planète. Bien que vous allez vous dire oui, mais c'est pas moi qui va changer, mais non, il ne faut pas réfléchir comme ça. L'effet cumulé, si tout le monde réfléchissait comme ça, eh bien ça aurait un impact réel. Et pour terminer les amis, la punch day. Le futur n'attend pas. Chaque seconde compte pour agir. Punch day!